merci de me recevoir. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Corinne de Fabiani, je travaille au conseil départemental du Puy-de-Dôme, à la direction culture, et je suis chef de projet art plastique. Approchons du lancement de l'expo Art et Skate. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'expo Skate et Art. Le département a été labellisé Terre de Jeux 2024, puisque pour faire la promotion des JO de Paris, il y a un label qui a été lancé et le département a posé candidature. En regardant les disciplines additionnelles, j'ai vu qu'il y avait le skateboard, j'ai vu qu'il y avait le breakdance. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici, il faut creuser autour des cultures urbaines aussi, puisque les JO de Paris annoncent clairement qu'ils veulent rajeunir les JO, toucher beaucoup plus les jeunes, les collégiens. Et je me suis dit que par le prisme de la culture urbaine, peut-être qu'on pouvait faire quelque chose. Et j'ai vu qu'il y avait quelques artistes qui avaient déjà travaillé sur des planches de skate qui devenaient toiles. Et je me suis dit, il faut qu'on creuse cette idée-là. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Il va y avoir différents volets. Donc certes, mettre en avant une des disciplines des Jeux Olympiques. On a appelé skate et art dans son sens large, mais on ne va pas aborder que le skateboard. Nous avons fourni à 8 artistes puy-de-dômois 3 planches de skate brut qu'ils se sont appropriées. La thématique était libre. En prospectant, j'ai découvert qu'à Lyon, il y avait 2 associations qui avaient monté une opération un petit peu similaire. Nous les avons rencontrés. Donc on aura également 11 photos de quadriptyques d'artistes là, nationaux et internationaux. Et puis pour faire le clin d'œil jusqu'au bout sur les disciplines additionnelles et sur la jeunesse, nous avons fait appel à vous, Lucie, pour illustrer les 4 disciplines additionnelles au JO de Paris. Donc le skateboard bien sûr, mais également le breakdance, l'escalade et le surf. Le hall René Cassin étant assez majestueux, nous avons aussi toute une scénographie autour de cette exposition avec un décor géant, des photos grand format de Jody Way. Le visiteur sera vraiment plongé directement au cœur de la culture urbaine en rentrant dans le hall. Clermont-Auvergne Métropole, de nombreuses villes aussi du Puy-de-Dôme et le département sont labellisés Terre de Jeux 2024. Que cela signifie-t-il pour vous? Il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée autour de la promotion des Jeux. Il y aura vraiment énormément d'animations tout autour de l'exposition. Mais cette exposition sera en partie itinérante ensuite, puisque nous allons la faire tourner sur les communautés de communes du département. L'itinérance sera lancée à Lezoux, puisque nous mettons un partenariat entre la médiathèque intercommunale et le musée de la céramique, qui est un service du département. Et ensuite, elle prendra le chemin de l'itinérance, va tourner tout 2023, 2024 et j'espère bien au-delà. Donc cette expo met à l'honneur le skate et les sports émergents. Pourquoi ce choix artistique alors que de nombreux sports plus médiatiques seront représentés au JO 2024? Aborder le skateboard nous permettrait peut-être de toucher un public plus jeune. On touche souvent les tout petits qui viennent avec les scolaires, mais les ados, on a du mal à les toucher et à les amener de voir de l'art contemporain. Le street art a quand même le vent en poupe. Le nouveau skatepark de Clermont vient d'être fini. Je pense qu'on peut attirer vraiment un large public. Et c'est vrai que l'entrée du break est peut-être surprenant, tout comme le skate, puisque c'était 2 disciplines de la rue. Et donc c'est intéressant aussi de voir ce cheminement, comment on est passé de statut de vandale à presque un statut de bankable. C'est intéressant aussi de voir comment l'art a évolué. De nombreux sportifs et artistes locaux ont contribué donc à ce qui fera le succès de cette exposition et donc je suis ravie d'en faire partie. À ce titre, qu'est-ce qui vous a attiré dans mon travail artistique? Vous êtes, à ma connaissance, la spécialiste du geste sportif et du sport. Donc vraiment, je trouvais que c'était intéressant également d'aborder les 4 disciplines additionnelles. On connaissait votre travail et je trouvais, j'aurais trouvé ça complètement aberrant que vous ne fassiez pas partie de notre casting global sur l'art contemporain et le sport.
Donc vous étiez pour nous incontournable pour faire partie de cette exposition-là. Et on a passé commande et on a suivi l'évolution des créations d'étoiles et c'est vraiment très très chouette. Et il y a une telle dynamique, une telle puissance dans le geste que vous savez retranscrire ce mouvement qui est pourtant figé à un temps T au moment de la toile. Et puis elles sont pleines de pêche, elles sont très colorées et ça nous a beaucoup plu. Avez-vous une œuvre coup de cœur parmi ces 4 créations? C'est vraiment difficile. Alors là derrière nous, nous en avons 2. Il y a aussi donc l'escalade et le surf. Là c'est vraiment mes 2 préférés et vraiment une préférée ce serait difficile. J'aime beaucoup ce mouvement du break. À la fois celle du skate je la trouve absolument géniale. Donc si j'ai le droit à 2 coups de cœur, ce sera ces 2-là. Corinne, merci pour votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt dans le hall René Cassin. Voilà.